chemin. Voilà. On a tous oublié l'observateur qui nous faisait rire, la tête aux bulles. On a tous oublié l'observateur qui a vendu la Côte d'Ivoire un peu partout dans le monde. On a tous oublié l'observateur qui a pris des coups parce qu'il est ivoirien. On a tous oublié l'observateur qui a fait Pâques, en tout cas, qui a apporté de la joie dans le cœur de beaucoup d'Africains parmi nous. On a juste retenu l'observateur qui a parlé mal à une jeune dame. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, là, tu feras le bien et le mal. Vous savez pourquoi il y a plus de mal que de bien? Parce que les gens ne reconnaissent pas le bien, donc tout le monde fait le mal au fait. Il y a plus de mal que le bien. Voilà, parce que même si tu fais du bien, ils ne vont jamais reconnaître. Personne ne va reconnaître ça. C'est ce que tu as fait du mal là. C'est ça, tout le monde va parler de ça. Donc, les gens ne rendent plus service. Les gens ne sont plus gentils. Comme vous voyez les milliardaires là. Est-ce que vous voyez les milliardaires donner l'argent à quelqu'un? Si c'est à cause d'eux là, le villageois va rester au village. Le mendiant va rester mendiant. Parce que tu vas faire du bien à un mendiant. C'est-à-dire que tu vas faire du bien à un mendiant. Il ne va jamais aller reconnaître que... C'est-à-dire que toujours tu lui fais du bien, toujours tu lui fais du bien. Cassez le cœur, s'il vous plaît. Partagez le direct massivement, s'il vous plaît. Partagez au maximum, partagez au maximum, s'il vous plaît. Famille, partagez au maximum, s'il vous plaît. Partagez au maximum, s'il vous plaît. La team, partagez au maximum le direct, s'il vous plaît. Voilà. Avant de commencer le direct, ici, là, je vous présente le médicament. Voilà, c'est rempli. Vous voyez, hein, il nous reste pour 11 personnes seulement. Hier, il y avait pour 20 personnes. Bon, il y a 9 personnes qui ont fait leur commande aujourd'hui. Donc, actuellement, il me reste pour 11 personnes. Voilà, c'est la grippe moteur. Voilà, tu as un problème d'éjaculation précoce, érection molle, problème de dos, problème de rein, hémorroïdes, ulcère, agrimoteur, ça lutte contre l'éjaculation précoce, l'érection molle. Actuellement, là, il me reste pour 11 personnes. Vous voyez ça ici. 11 personnes. Aujourd'hui, je suis allé livrer pour 8 personnes. Voilà, donc il me reste pour 11 personnes. J'ai dit, les 10 premières personnes qui vont venir, je fais le traitement à 50 €. Voilà, donc actuellement, les gens sont en train de prendre la grippe moteur. Éjaculation précoce, érection molle, les problèmes de dos, les problèmes de rein, hémorroïdes, faiblesse sexuelle. Comment on appelle ça? Ulcère. Parce que je sais qu'en Bengue ici, là, en France ici, là, beaucoup de nos parents souffrent de ça. N'ayez pas honte. Venez comme vos amis, venez prendre vos traitements. Denko, il dit je veux aussi. Le numéro il est épinglé. Prends le numéro, c'est le plus 225 € 161 10 63 89 par WhatsApp. Tu m'envoies un message, tu dis l'unique, je veux mon traitement. Que tu sois en Chine, Japon, États-Unis, France, partout dans le monde, on fait la livraison partout dans le monde. On fait la livraison partout dans le monde, s'il vous plaît. Donc, tous ceux qui veulent le produit agrimoteur, les femmes prennent, les hommes prennent. Il y a pour les femmes à part, il y a pour les hommes à part. Est-ce que vous comprenez? Donc, venez massivement prendre vos produits. Avant de commencer, je vais féliciter ici Aziz 47. Je veux que vous mettez beaucoup de cœur pour Aziz 47. Aziz 47 qui a fait partie de notre jeune frère aux États-Unis. Voilà. Pour le cadeau de son anniversaire, il a décidé de l'envoyer aux États-Unis. Notre frère qui est manager confirmé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Moi, c'est une fierté pour moi. Voilà. Parce que depuis hier, les gens sont m'emmerder à ça. Mais l'unique manager est parti aux États-Unis. Qu'est-ce que tu en dis? Mais je suis content. Je ne peux pas venir crier sur la toile comme un enfant. Sauf que je suis content. Je suis fier de ça. Parce que ce qu'Aziz a fait là, combien de personnes peuvent faire ça? Donc je suis fier, je suis content. Est-ce que vous comprenez? C'est à un manager aussi de montrer à Aziz que, voilà, Aziz, parce que Aziz l'apprend à pêcher. On l'a appris à pêcher nous tous. Donc c'est à lui maintenant de nous montrer que, il n'allait jamais dire à l'État de Côte d'Ivoire de faire quelque chose. Parce que moi, je me sais que c'est un gingerseur. Moi, je me sais que je suis un gâté. Il n'allait jamais dire à l'État de Côte d'Ivoire de faire quelque chose. Est-ce que moi, l'État? Parce que moi-même, actuellement, je vous parle, je suis en train de chercher à quitter le bloc ivoirien même. Avec le communiqué de la PLCC que j'ai vu aujourd'hui, là, je préfère même quitter le bloc ivoirien tranquillement. Parce qu'on dit maintenant, là, les cassements des papos, les gnénéniens, ils ne veulent plus entendre ça.
Donc moi-même là, je préfère aller me réfugier dans un pays, Burkina, Mali, voilà, faire mon blog tranquillement. Je sais que là, on ne va pas me poursuivre sur la toile ici. Est-ce que vous comprenez? Mais observateur, depuis il a eu le problème là. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens qui l'attendaient au tournant? Il y a des lâches qui l'attendaient au tournant. Il y a des gens depuis hier. Si on leur demande là, observateur à chercher leur femme, mais c'est pour ça ils se retrouvent là-bas. Il y a des gens, si on leur demande là, observateur à chercher leur maman, c'est pour ça ils se retrouvent là-bas. Il y a des gens, si on leur demande là, observateur à chercher les je ne sais pas qui, c'est pour ça ils se retrouvent là-bas. Et je suis sûr à 200% que, avec le comportement des Ivoiriens là, la jeune fille, Marie-Paul Adjé, elle regrette d'avoir posé ce acte. Parce que des gens attendent que, ont attendu que Marie-Paul Adjé réagisse, mais pour montrer leur vrai visage à elle a porté plainte parce qu'elle s'est sentie un peu invectivée. Mais, de toute façon, vous êtes en train de faire là. Mais la fille va regretter d'avoir porté plainte contre l'observateur. Parce qu'elle-même constate que le problème même là, c'est pas elle. Et que vous avez vraiment une dent contre l'observateur. Elle veut réparer quelque chose pour ne plus que ça se répète. Mais vous êtes en train de pomper. Je vois des gens en train de dire dans des panels ou bien sur leur page Facebook que Marie-Paul Adjé n'a qu'à faire, observateur n'a qu'à rester là-bas. Faut pas elle va accepter son pardon. Que faut pas elle va accepter. Mais observateur vous a fait quoi? Il vous a fait quoi de mal même? Son problème là, c'est elle les stars. Observateur, son problème sur la toile là, c'est avec les stars. C'est avec les stars il fait ses attachements. C'est avec les stars il s'allume. Observateur là, c'est une star aussi. Regardez le seul problème d'observateur qui a été soulevé là. Toutes les chaînes françaises parlent de ça. C'est pas petit quelqu'un. Hein? Vous pensez qu'on est en train de parler de petit quelqu'un? Observateur, c'est pas petit quelqu'un. Hein? Toutes les chaînes françaises sont en train de parler de lui. Parce que c'est lui-même là. Tellement il ne sait pas dans quoi il est. Et qu'il ne sait même pas se prendre au sérieux là. C'est pour ça qu'il se retrouve en Côte d'Ivoire à se retrouver dans ce genre d'amusement. Sinon, observateur, quand il est en France ici là, il fait les gros plateaux. Quand observateur en France ici là, mais ces promenades là, c'est avec les joueurs de Paris Saint-Germain. Ce sont ses amis là-bas. Les joueurs de Paris souhaitent la prison à quelqu'un. Est-ce qu'on peut, même à son pire ennemi, c'est-à-dire l'homme que tu n'aimes pas sur la terre là, on peut le souhaiter la prison? On peut être content que quelqu'un soit en prison? Est-ce qu'on peut être content? C'est pas un bandit de grand chemin. Il n'a pas braqué. Il n'a pas volé. Il n'a rien fait. Il a juste parlé. Donc pour ça, là, il n'a qu'à rester un peu là-bas. Il n'a qu'à faire au moins un mois là-bas. Au fait, le problème avec les Ivoiriens, quand il vous dit que les Ivoiriens, c'est l'être, c'est-à-dire que c'est les gens les plus méchants, là. C'est pas amusement, hein. C'est pas amusement. C'est pour ça que le pays, là, connaît la guerre. Ivoirien mauvais, hein. C'est ça qu'il te dit, quand tu as ton problème là, un Ivoirien, tu vas payer le prix de ça. Parce qu'Ivoirien est mauvais. Ivoirien est prêt à mettre ton cul dehors. Voici Aziz 47 ici, voici. En tout cas, gros big up ici à mon vieux Moro Aziz 47. Tu as fait fort. Voilà, comme je le disais, tu as fait fort pour ton fils manager confirmé. Voilà. Donc, avant d'entrer de jeu, j'ai parlé de ça. J'ai dit non que vraiment... le comportement, en tout cas, l'action que tu as posée dans la vie de manager confirmé, que ça fleurisse dans ta vie, toute ta vie. Voilà. Mais Ivoirien est mauvais. Ivoirien est très méchant. Tu as ton problème, si ça rôde en Côte d'Ivoire, mais tu vas payer le Ivoirien a appris comment on tue son ami là. C'est fini. Les cœurs sont remplis comme ça de problèmes. Ivoirien, c'est plus pardonné. Hein? Enfin, où on prenait avant pour dire non, que c'est pas bien de mettre les gens en prison. Non, 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 non. Là, mais on peut dire à l'État de Côte d'Ivoire de sortir observateur. On peut dire à nos autorités que vraiment vous avez raison. Mais pour l'image de la Côte d'Ivoire, là, c'est pas joli à voir. Pour l'image de la Côte d'Ivoire, c'est pas joli à voir. Comment un peuple peut souhaiter que son ami parte en prison? Vous souhaitez la prison aux gens facilement. Et puis, le truc, c'est que c'est devenu amusement en Côte d'Ivoire. Je dis et je répète, je persiste. Abidjan, pour te mettre en prison, c'est comme amusement. Les gens n'ont pas de cœur en Côte d'Ivoire. Les gens n'ont pas de cœur. Pour te jeter en prison, c'est comme amusement. Et
puis quand tu es là-bas, là, déjà, ils ne vont pas t'envoyer à manger. Ils ne vont pas t'aider. Mais ils sont dehors, puis ils conspirent. C'est-à-dire que toi, il faut vivre, c'est que eux là, ils vont pas, en tout cas, même là, ils ne vont jamais souhaiter à leur propre enfant. Toi, il faut vivre ça d'abord. Est-ce qu'on fait ça? Je sais que Marie-Paul Adjei regrette aujourd'hui, parce que quand tu écoutes les gens parler dans des panels, mais tu te dis, mais, comment on appelle ça? L'hospitalité ivoirienne, là, ça se passe avec les étrangers seulement, ou bien ça toi-même. Et puis ça vous fait mal jusqu'à, oh, il faut ça cause de l'argent. Hein, il faut ça cause de l'argent. Il gagne quoi? Ici, là, le blogueur français, le plus mieux payé, et puis lui, il critique le gouvernement. Lui, il critique tout le monde. Je ne sais pas si ça s'appelle Squeezie ou bien quoi, là. Le gars peut se faire au moins, il peut se faire au moins 500 000 à 700 000 euros par mois. Squeezie, mais il parle des Français ici, puis ça va, on prend ça comme ça, il vit sa vie dedans. Ils n'ont jamais dit que, oh, ouais, si quelqu'un, il ne travaille pas, il gagne là sur Internet. Vous avez la haine comme ça. Le Snapchatter, là, ils ont signalé mon direct. Famille, partagez, ils sont en train de signaler mon direct. Partagez massivement, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler mon direct. Ils sont en train de signaler mon direct, partagez. Je vois des pembèches ici. Elle s'asseye. Quand il insultait la dame là, vous avez dit quoi? Mais il s'est excusé, non? Il n'a qu'à faire quoi? Quand il a insulté là, il s'est excusé, non? Il a demandé pardon, non? Il n'a qu'à faire quoi après pardon là? Il n'a qu'à se coucher au sol. Quand il a insulté là, et qu'il a vu qu'il a fait une bêtise là, il a demandé pardon, non? C'est pas parole qui sont dans la bouche. Lui, le même encore, il avait demandé pardon. Mais après pardon, il y a quoi derrière? On lieu de citer ici, là, c'est propre. Et que le paradis vous est assuré, là. Après pardon, on dit quoi derrière? Hein? Il a insulté, oui, c'est des dérapages. L'erreur est humaine. L'homme le plus parfait de la terre, là, l'homme le plus parfait de la terre, là, c'est Dieu. C'est Dieu qui est parfait. C'est Dieu qui est parfait. Personne ne peut être parfait sur cette terre-là. Personne. Personne ne dira que depuis je suis né là, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Personne ne dira ça. Personne ne dira que je n'ai jamais commis d'erreur depuis je suis né. Personne. La perfection ici et dans notre vie là, c'est Dieu. Même nos parents qui nous ont mis au monde là, ils ont insulté des gens. Ils ont insulté des gens. Et puis il y a des communautés à Abidjan, en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Injure là, c'est comme l'eau. Injure, c'est comme l'eau. Voilà. Si injure qu'il a dit là, si c'était une femme guérée, elle n'allait même pas gérer ça. Parce que chez les guérés là, bonjour là, c'est ta mère con. Bonsoir là, c'est ton barbier. Il y a des communautés en Côte d'Ivoire là. Leur bonjour, c'est injure. Si c'était une femme Yacouba, elle avait insulté là, elle n'allait même pas gérer ça. Parce que chez nous, les Yacouba là, notre bonjour là, c'est injure. C'est injure. Quand tu vas au village là, on partage, invitez vos amis s'il vous plaît. Donc il va rester à parler au hasard et venir à tout moment. Partagez le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Donc je dis, il a demandé pardon. Derrière pardon là, dites-moi ce qu'on doit faire. Ceux qui pensent que là, observateur doit pourrir. Et puis moi, je suis ici, vous les barbillets de politique là. Voilà. Parce que l'observateur critiquait un peu le gouvernement par rapport aux actions posées et tout et consort. C'est un citoyen. C'est son droit. Si c'est pour ça que vous le détestez là, vous n'allez jamais l'aimer. Et puis je dis toujours, envoyer quelqu'un en prison là, c'est pas l'empêcher de parler. Hein. Non, ça c'est mort. Si c'est votre mentalité, dans votre tête là, c'est que vous n'avez rien joué. Hein. Envoyez quelqu'un en prison, quelqu'un qui est domicilié en France, vous l'envoyez en prison en Côte d'Ivoire. Mais le jour où il sort là, il peut dire qu'il lui met plus son pied en Côte d'Ivoire. Et puis il devient doublement tranchant. Doublement tranchant. Envoyer quelqu'un en prison, ce n'est pas l'empêcher de parler. Il va payer des amendes, oui on a compris. Mais tu ne peux pas le museler. Sinon il y a des personnes là, ils n'allaient jamais parler toute leur vie. Apprenons à on devait faire des vidéos, multiplier des vidéos pour gêner même Marie-Paul Adjei. Pour lui dire, oh, toi aussi,
tu es trop joli pour te retrouver dans les histoires de plainte. Il y a des petites paroles, on peut dire ça, demander à quelqu'un de pourrir en prison. On peut demander à quelqu'un de rester faire un jour en prison même. Moi, je pense que mon père m'a toujours dit, la seule erreur que tu ne dois pas commettre, c'est de prendre quelqu'un pour le mettre en prison. Parce que ce que je n'ai jamais fait de ma vie, ce n'est pas toi qui vas le faire. Mon père m'a toujours dit ça. Le vieux même attrape voleur, puis après il vient et dit non, laisse-le, il n'aura pas dit. Le vieux n'a jamais fait ça. Parce qu'il dit c'est là. Au fait, si tu veux faire souffrir quelqu'un, il faut l'envoyer en prison. Voilà. Donc je pense que quand ce genre de situation arrive là, ayons la jugeote, parce que ça peut nous arriver en tout moment. La prison que vous voyez là-bas, là, il y a des innocents là-bas. Hein. Il y a des gens qui n'ont rien fait, qui se sont retrouvés là-bas. Parce qu'ils étaient dans une embuscade. Hein. La prison que vous voyez là, il y a des innocents là-bas. Il y a des gens qui n'ont rien fait. C'est comme toi et moi. Toi qui es en train de souhaiter la prison à ton ami là. Tu peux te retrouver dans une embuscade un beau matin. Et puis on vient comme ça, puis on te prend. Le temps tu as dit non que je ne suis pas dedans là. Mon frère, tu es devant le juge. Tu es devant le juge. Le temps tu as dit non que c'est comme ça là, c'est au moins 5 ans. Tu es en train de lutter. Ils sont en train de signaler mon direct. Tapotez s'il vous plaît, mettez assez de cœur s'il vous plaît. Observateur, c'est une star, ne le négligez pas. Si les brutes parlent de ça et tout, et qu'on sort là, c'est pas n'importe qui, hein. Mais regardez. Non, le gouvernement, et puis ceux qui veulent politiser ça, je répète encore, vous êtes des barbiers. Tous ceux qui veulent politiser l'affaire, vous êtes des barbiers. Si vous avez un problème avec le gouvernement en place, gérez votre rabat. Gérez vos problèmes. Si vous avez des problèmes avec le gouvernement en place, gérez votre problème. Vous aussi qui soutenez le gouvernement en place, si vous avez des problèmes avec l'opposition, gérez votre problème. Mais ne venez pas mettre ça sur l'observateur parce que vous ne lui rendez pas service. N'attendez pas que les enfants des gens partent en prison pour que vous venez gérer vos problèmes avec le gouvernement, ou bien vous les gens du gouvernement là, venez gérer vos problèmes avec l'opposition. Parce que c'est enfant des gens qui sont en prison. Il ne vous a rien demandé. Non, oui, regardez l'état de Côte d'Ivoire. C'est l'état de Côte d'Ivoire qui l'envoie en prison. C'est l'état de Côte d'Ivoire. Vous voyez la personne qui a porté plainte, la personne est là. La personne est là. Ils sont venus le chercher. La personne est là, vous connaissez la personne. Vous ne savez pas demander pardon. La personne est là, vous voyez là, vous connaissez la personne. Ah, Marie-Paul a dit notre soeur. On peut parler comme ça. Elle va comprendre. Mais vous, l'état de Côte d'Ivoire, ils vont dire, ne menez pas politique, ne menez pas, vous êtes des sorciers. Comment quelqu'un rentre en prison, puis vous venez dire que c'est le gouvernement qui a fait ça? C'est quelle chérie ça? C'est quelle dictature ça? Vous avez couché ici. Vous avez fait ça pour Peter là. Peter, ils ont pris. Eux-mêmes, ils allaient laisser Peter même au début même. Quand ils ont pris Peter, là, ils allaient le laisser. C'est à cause de vos bouches, ils ont gardé Peter pour voir ce que vous pouvez créer. Et vous n'avez rien créé. On prend enfin des gens, c'est là où vous voulez montrer que vous êtes trop arrivés. C'est ça, c'est pour vous, c'est comme ça on gère la politique. Mais ils vont dire que non, franchement, peut-être que vous marchez ensemble, mais vous êtes des amis. Ils vont penser que non, vous êtes dans une histoire de conspiration, mais ils vont te garder en prison. Les Ivoiriens, même depuis on les a appris à faire politique, même on ne peut pas chier. Vous faites un bon politique même. Venez, on va parler même déjà. Vous qui dites que observateur là, c'est que vous faites un bon politique même. Dites-nous, en vrai, on est dans quelle politique même? Quelle politique? Il n'y a que les cyber-activistes ivoiriens qui passent leur temps à insulter seulement. Vous ne proposez rien. Vous êtes dans quelle politique même? Et puis nous, on n'entend rien là. Quand tu soutiens ton candidat là, mais il faut avoir des discours qui promoteurs. Il faut avoir des discours qui attirent au Sénégal. Et puis il a pris ça, il a mis ça sur le dos de Macky Sall. Il a mené des combats personnels. Il a chargé ses problèmes à lui-même. Mais l'enfant est parti en prison. On n'a même pas demandé pardon. Vous allez mettre ça dans la politique, vous allez gâter le travail des gens. Mais quand c'est comme ça, les gens vont appeler Marie-Paul Adjei pour dire qu'il ne faut pas retirer ta plainte.
Les gens peuvent appeler Marie-Paul Adjei pour dire qu'il ne faut pas retirer ta plainte. Donc, si c'est une histoire de politique, si c'est une histoire pour dire que c'est le gouvernement, c'est grave hein, ce que vous faites. Hein. Donc, quelqu'un rentre en prison, vous dit que c'est le gouvernement qui l'a arrêté. L'unique. Il ne faut pas y avoir Ramba. Il ne faut pas y avoir Ramba. Moi, je prie Dieu pour ne pas avoir Ramba avec quelqu'un. Moi, je veille mon Ramba, tu viens mettre dans la politique, on se laisse. Le jour où je te vois, il tombe sur toi. Voilà. Le jour où je te vois, il tombe sur toi. Voilà. Je ne t'ai rien demandé. Voilà. Comme je disais, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas. Tout le monde n'est pas star. Famille partagée, mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. La jeune fille, Marie-Paul Adjei, là. Tout ce qu'elle attend des Ivoiriens, là. Maman, tu as raison. Maman, tu as raison. C'est-à-dire qu'on peut aller, mais c'est bon. On peut freiner là. Tu as raison. Marie-Paul Adjei, tu as raison. Moi-même, l'unique là, il dit, tu as raison. Femme, il y a des choses que elle ne peut pas prendre au sérieux. Hein. Mais sa camarade va dire, hein, donc lui, il était insulté. Vous allez voir, mais dans le fond là. C'est pas Marie-Paul. Marie-Paul, même peut-être, il a dit l'injure comme ça, et puis il s'est passé crème. Mais sa copine, elle va dire, hein, toi, tu laisses ça là. Toi, tu laisses quelqu'un de sale. Et peut-être elle a dit, non, vous laissez, c'est un grand frère. Hein? Toi, tu laisses ça. Les sorciers camaraderie qui sont là. On a dit, donc, tu laisses ça, Côte d'Ivoire. Donc maintenant, il faut vous porter plainte quand même pour te sécuriser. C'est comme ça qu'elle va parler. Donc la fille va aller porter sa plainte. Parce que quand vous voyez les statuts et les postes de Marie-Paul, vous savez qu'elle n'est pas à l'aise sur le problème. Parce qu'on ne peut pas faire un poste chaque seconde. Tous les minutes, elle fait un poste. Elle fait, oui, qui veut donner son diplôme? Je suis en Suisse actuellement, hein, il fait froid ici. Hein. Tous les minutes, elle fait poste. Parce qu'elle n'est pas à l'aise avec la situation. Donc, elle veut que les Ivoiriens regardent de son côté. Elle n'est pas à l'aise avec la situation. Parce qu'on est à l'aise avec la situation, on reste tranquille. Mais vous savez, elle est là, chaque minute, elle fait poste. C'est parce qu'elle sait qu'elle a voulu faire un petit truc. Peut-être que ça a dépassé. Peut-être qu'elle a voulu simplement qu'on l'interpelle pour lui dire n'a qu'à arrêter. Et ça a dépassé les bonnes. Parce qu'on dit donc qu'elle a porté la plainte il y a longtemps. Et puis il est venu, il a demandé pardon, tout ça. Est-ce que vous comprenez? On dit lui a demandé pardon, tout ça. Donc ce qui veut dire que peut-être qu'ils sont faits de personnes. C'est-à-dire que nos parents qui sont en France ici, là. Nos parents qui sont en France ici, là, il n'y a pas plus frustrés que eux. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé toute la journée. Ils ont une journée dure comme béton. Pour dormir, là. Ils sont obligés de transpirer, transmettre un peu leur haine et puis aller dormir. Parce qu'il n'y a pas marié. Il n'y a pas marié. Vous voyez des femmes, elles sont sur panel jusqu'à 4h, 5h du matin. Et puis pendant qu'elle est sur panel, elle n'a pas dormi la nuit. Hein. Et puis elle dit, ah, à 6h, mais elle dormit. À 6h, je dois aller au travail. Il n'y a pas mari. Mais une femme, il n'y a pas mari dans sa vie. Vous pensez que c'est facile. Mais c'est frustration. C'est elles sont là-bas, elles sont de dire, il mérite la prison. Il mérite la prison, il doit rester là-bas. On ne dit pas à quelqu'un qui mérite la prison, même s'il a fait quoi. On ne dit pas à quelqu'un, on ne fait pas ça. Conservateur, ce n'est pas un tueur. Même le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il a pardonné Johnny Pachoko ici. Qu'est-ce que Johnny Pachoko n'a pas dit? Dieu m'est témoin. Qu'est-ce que Johnny Pachoko n'a pas dit? On a tous entendu le propos de Johnny Pachoko. On n'a jamais pensé que Johnny Pachoko pouvait aller à Abidjan un jour. Mais même le président a pardonné. Yeri, tu fais parler avec lui en France ici. Vous vous donnez un coup de poing ici, non? Et puis il paye billet d'avion, il s'en va porter plainte à Abidjan. Et oui, c'est la mode. Tu fais, c'est-à-dire que tu as un problème avec quelqu'un en France. Vous vous clashez en France ici. Vous vous clashez. Il est domicilié en France, tu es domicilié en France. Et puis il te laisse ici, non? Il s'en va porter plainte à Abidjan. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bougari Balo, qu'est-ce que tu racontes? Les gens sont en train de politiser l'affaire, ou bien toi tu ne vois pas. Toi tu ne vois pas ce qui se passe. Bon, quand Johnny insulte le président, là, c'est pas un problème personnel.
Vous racontez quoi même, en fait? C'est pas de la politique. La politique, là, c'est pas déjà personnel. Ou mais là, ceux qui font la politique, là, c'est des moutons, quoi. La politique, c'est pas un devoir personnel. Hein? Quand tu rentres dans la politique, là, c'est que tu ne rentres pas de façon personnelle. Mais tu rentres pour qui? Que non, c'est pas de la politique, ça, c'est des trucs personnels. Arrêtez de raconter des bêtises. La politique, c'est un devoir personnel. La politique, c'est quoi? C'est des hommes qui font la politique, c'est pas des chiens. Donc, de quoi parle le texte, au fait? Donc, je disais ici, je ne dis pas que non, c'est que Johnny Badiou suit ses blogs. Quand il commence une maison, là, il encourage les gens. Il encourage les gens. Moi, je vois ce que l'Observateur fait. Moi, mais je peux dire que l'Observateur, quelque part, là, il m'a motivé sur beaucoup de choses. Hein. Il dit aux gens de venir construire des maisons. L'Observateur dit beaucoup de choses de positives. Pourquoi c'est ça son monde a retenu? L'Observateur même, il partage Abidjan là-bas, il voit des jeunes, il les donne l'argent, il fait des trucs. Un peu qui gagne d'Internet qui vous fait mal. Là. Il donne aux gens. Il embauche combien de personnes? Il a 2 chantiers. Là-bas, là, c'est les jeunes. Ici, là, c'est les jeunes. Il embauche combien de personnes? On peut en voir. L'Observateur embauche au moins 10 à 12 jeunes. Ils sont allés travailler sur ce chantier. Il les paye et puis il les met bien. Quand on voit la nourriture qu'ils payent pour ses employés, là, il y a combien de patrons qui font ça dans Abidjan là? Il y a combien de patrons qui ont coulé ciment pour eux? Et puis eux payent manger pour que tu manges. Mais regardez quand il fait ces vlogs là. Il paye de la nourriture à gogo. Il verse ça devant ses employés là. Moi, monsieur, je dis, tiens, mon là, tout dépense là, c'est comme ça, il nourrit ses employés. Quand on dit à ses employés, on pense qu'ils sont ses employés, mais comment vous êtes traités ici? Les gens là disent, ah, vraiment, mon là, c'est quelqu'un, hein, il nous traite bien. Il n'y a pas mauvais nom d'observateur dans Abidjan. À part les réseaux sociaux, il fait un peu de folie. Il est avec les petits Français là. Il dit, moi là, il a construit un domaine là. Il a construit ça à Abidjan. Il a fait ceci, la Côte d'Ivoire là, voici ça, voici ça, voici ça. On voit. Pourquoi vous faites comme si c'est un bandit de grand chemin, au fait? Non, franchement. Pourquoi c'est maintenant vous venez régler vos comptes avec lui? Parce que je connais l'observateur, sa bouche là. Il ne peut pas te laisser parler mal de lui. Ça, c'est clair. Ça fait mal, hein? Moi, j'ai très mal. J'ai très mal que les gens sont des lâches. Vous êtes des lâches. Voilà. Et il n'y a que la lâcheté là qui peut vous faire vivre ça. Vous êtes des lâches. Vous êtes en train de prendre à faire de Marie-Paul Adjé là pour charger ça sur votre tête. Comme si vous attendiez. Elle n'a pas porté plainte là. Elle n'a pas porté plainte là pour vous, au fait. C'est pour que. Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler le direct. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Famille, comme je le disais, Agrimoteur là, j'ai vu au moins 4 personnes m'envoyer un message tout de suite là. Agrimoteur là, il me reste pour 11 personnes. J'ai envoyé la poste ce matin pour 8 personnes. Il me reste pour 11 personnes. Non, 12 personnes plutôt. Voilà, venez prendre. Ça là même, je vous laisse, c'est-à-dire que je ne vais plus augmenter le prix, je ne vais plus rien faire. Je vous laisse tout à 50 €, 50 €, le traitement de 1 mort. Voilà. J'ai dit les 10 premiers qui viennent, non. Mais les 11 là, je vous laisse à 50 €, 50 €. Épinglé en commentaire. Le numéro, il est épinglé en commentaire. Venez prendre vos produits. C'est fait à base de racines. 0 produit chimique à l'intérieur. 0 produit chimique à l'intérieur. Ça se prend avec du lait. C'est pas amer du tout. Tout le monde peut prendre, blanc ou noir ou chinois, ou tout le monde. On livre partout dans le monde. On fait la livraison partout dans le monde. Voilà. Maintenant, pour tous ceux qui aspirent à venir faire des formations ici en Europe, le numéro est épinglé hein, pour l'Agrimoteur là. C'est le plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Ah, l'unique, je veux mon traitement. Je te cède ton traitement tranquillement. Je t'envoie ça demain à la première heure. Aujourd'hui, il a demandé 8 personnes. On allait verser ça. Chap, chap. Dès que les 11 finissent, on fait une nouvelle commande encore. Est-ce que vous comprenez? Donc, venez prendre le reste qu'elle a, la chap, chap, pour ne pas venir dire non que l'unique. Ah, j'avais dit que l'Agrimoteur là, c'est comment? Parce que ça prend rapidement. Les gens viennent rapidement. Tous ceux qui connaissent la valeur de l'Agrimoteur là, eux tous, ils viennent rapidement. Voilà. Maintenant, pour tous ceux qui veulent le produit, c'est le plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Maintenant, pour les jeunes aussi qui aspirent à faire des formations en Europe, c'est-à-dire Italie, Espagne, France, Canada, un peu partout dans le monde. Voilà. Actuellement, nous sommes sur la France.
La France, actuellement, nous recrutons 10 personnes. On a déjà 3 personnes, il nous reste 7 personnes. Pour tous ceux qui veulent envoyer, en tout cas qui veulent venir faire des formations, voilà, nous prenons partout en Afrique. C'est facile. Pour ceux qui sont dedans déjà, ils peuvent vous expliquer que c'est très très facile. Donc actuellement, la France, on a besoin de 7 personnes. On a besoin de 7 personnes. Le numéro, il est épinglé en commentaire. Contactez-moi au maximum, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide. Ne souhaitez la prison à personne. Ne le faites pas. Ne souhaitez la prison à personne. C'est parce que le malheur, là, ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. Shalom.